Bonjour tout le monde. La contribution sociale généralisée, c'est quoi? Comme annoncé dans le dernier budget, la CSG vient remplacer la NPF à partir du mois de septembre 2020 et la MRA a publié un communiqué sur les différents aspects de la CSG ainsi que les modalités. Nous allons essayer d'apporter un éclairage dans cette vidéo qui ne concerne que le secteur privé. La CSG parle principalement des employeurs et des self-employed. Pour être un employeur, vous devez forcément avoir des employés. Et dans le cadre de la CSG, qui est un employé? Un employé peut être un salarié, c'est-à-dire quelqu'un qui a un contrat de travail écrit ou pas, quelqu'un qui vient travailler au jour le jour, qu'on appelle communément un casual worker. Ça peut être aussi un apprenti, et l'employé en question peut être soit à temps partiel, soit avoir un contrat à durée déterminée, ou peut avoir un contrat permanent. Mais dans le cadre de la CSG, ce qui est exclu sont les expatriés travaillant dans la zone franche et ayant fait moins de 2 ans à Maurice. Ces deux conditions doivent être remplies pour que l'employé soit exclu. Comme la NPF et les autres taxes prélevées à la source, il y a un montant défini qui doit être déduit du salaire de l'employé et une contribution de l'employeur. Alors, pour les employés ayant un salaire de base mensuel de moins de 50 000 roupies, le montant à déduire du salaire de l'employé est de 1,5% et la contribution de l'employeur est de 3%. Pour ceux ayant un salaire de base de plus de 50 000 roupies, le montant à déduire du salaire de l'employé est de 3% et la contribution de l'employeur est de 6%. Et pour les employés domestiques ne gagnant pas plus de 3 000 roupies au total mensuellement, il n'y a que l'employeur qui contribue à hauteur de 3%. La CSG vient aussi définir la notion de self-employed. Qui est considéré comme un self-employed pour la CSG? Un individuel travaillant à son compte, c'est-à-dire un professionnel tel que avocat, médecin, comptable, architecte et toutes les autres professions libérales, les travailleurs manuels tels que maçon, plombier, menuisier et autres travailleurs manuels bien sûr. Il y a aussi les commerçants qui travaillent à leur compte et toutes ces personnes doivent contribuer un montant fixe de 150 roupies par mois. Comme ce sont des personnes qui sont à leur compte, il n'y aura pas de déduction. Et c'est de la responsabilité de ces personnes de remettre le montant de 150 roupies par mois à la MRA. Comme nous avons déjà déterminé le montant à payer pour les employés par les employeurs, le montant à payer par les self-employed, là nous allons voir comment et quand payer la contribution. Alors, pour les employeurs, c'est comme la NPF ou les autres prélèvements à la source, c'est au plus tard à la fin du mois suivant la déduction. Donc, il y a une déclaration à faire et le montant requis doit être mis à la MRA. Par contre, pour les self-employed, vous pouvez payer tous les mois, donc mensuellement comme les employeurs, c'est-à-dire le mois suivant, au plus tard le mois, à la fin du mois suivant la déduction. Mais par contre, vous pouvez aussi payer annuellement. Mais quand on dit annuellement, c'est en avance, avant le 31 juillet de l'année concernée. C'est-à-dire, si par exemple, j'ai besoin de payer la contribution pour l'année 2021-2022, donc ce sera 150 roupies par 12, ce qui me fait 1800 roupies, je dois régler cette somme avant le 31 juillet
2021. Donc ce sera pour l'année financière. Et attention, vu qu'on est au mois de septembre, la première déclaration et le règlement sont dus au plus tard le 30 novembre 2020. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp, par email ou même sur notre page Facebook. Nous restons à votre disposition pour tout complément d'information et nous vous disons à bientôt.